général de police sortant, Monsieur le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, chef d'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Monsieur le général de brigade, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Messieurs le général de brigade, commandant le SICO, Messieurs les officiers généraux et contrôleurs généraux de la police nationale, Monsieur le colonel directeur de l'administration pénitentiaire, Monsieur le représentant du directeur général des douanes, Monsieur le colonel des eaux et forêts, Messieurs les directeurs généraux et directeurs au niveau du ministère de l'Intérieur, Messieurs les directeurs généraux de la police nationale, Mesdames et Messieurs les conseillers et attachés de sécurité des ambassades d'Égypte, des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Italie et de l'Afrique du Sud accrédités au Sénégal, Mesdames et Messieurs les chefs de service de la police nationale, chers anciens directeurs généraux de la police nationale, chers anciens retraités de la police nationale, honorables invités en vos qualités, le 21 avril 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a décidé de porter ma modeste personne à la tête de la Direction générale de la police nationale. À cet égard, je voudrais, après avoir rendu grâce à Dieu et à mes chers parents, le remercier sincèrement pour cette marque de confiance, lui témoigner ma parfaite reconnaissance et lui assurer ma totale loyauté à la République et à ses valeurs. J'associe à ces remerciements mon épouse, ma famille et mes proches, et plus particulièrement ma chère et éplorée maman récemment arrachée à notre affection. Cette tribune me donne l'occasion de lui rendre un vibrant hommage pour l'éducation qu'elle m'a inculquée et pour son soutien indéfectible. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Permettez-moi aussi de rendre un hommage appuyé à nos aînés et illustres devanciers retraités de la police nationale, dont certains nous ont fait l'amitié d'être présents physiquement à cette cérémonie. C'est l'occasion de magnifier leur élogieux parcours et le moment de leur dire merci pour les leçons apprises auprès d'eux et pour les précieux conseils qu'ils nous ont prodigués. Je voudrais profiter de cette cérémonie solennelle pour rendre particulièrement un hommage appuyé à mon prédécesseur, l'inspecteur général de police Ousmane Sy. Il a fait montre durant les 2 années et 9 mois passés à la tête de la police nationale de véritables qualités de leader. Ses capacités intellectuelles et professionnelles, accentuées par ses compétences managériales, ont permis à la police de relever avec efficacité les défis sécuritaires permanents et d'ouvrir des perspectives pour permettre de mettre davantage l'accent sur l'anticipation et la prévention des risques. Je lui souhaite une excellente santé afin qu'il reste encore longtemps au service de l'État. Mesdames et Messieurs, je mesure à sa juste valeur l'ampleur de la tâche qui m'attend. Elle consiste à continuer à faire du Sénégal l'exception qu'il a toujours été, c'est-à-dire un havre de paix, un pays sûr, stable, qui garantit la sécurité des personnes et des biens qui y vivent. À ce titre, je puis vous garantir que toute mon action sera guidée par la volonté de renforcer l'efficacité opérationnelle de la police nationale, l'épanouissement professionnel et social des fonctionnaires de police et le rehaussement de la posture de l'institution policière. Je prends ici l'engagement, avec l'ensemble des personnels de la police nationale, de tout mettre en œuvre pour répondre efficacement aux multiples attentes des pouvoirs publics et des populations. Mesdames et Messieurs, la police nationale fait face de nos jours à des menaces sécuritaires multiformes, notamment le grand banditisme, la criminalité nationale organisée et transfrontalière, le terrorisme et la cybercriminalité, comme vient de le rappeler tout à l'heure Monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est la raison pour laquelle il apparaît donc de procéder à une réarticulation de nos dispositifs et à une réadaptation de notre projet sécuritaire. Pour ce faire, la modernisation des infrastructures abritant les unités de police,
l'acquisition d'équipements adaptés et spécialisés, l'amélioration des conditions de vie des policiers, le renforcement des systèmes de renseignement et d'action spéciale, ainsi que l'existence d'une ressource humaine bien capacitée demeurent mes priorités absolues. Toutes ces priorités s'inscrivent d'ailleurs en droite ligne des objectifs contenus dans la ligne de politique sectorielle de développement de la gouvernance et de la sécurité intérieure du Sénégal 2017-2027.